Dans la vie, moi, j'adore rire. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour où on va essayer de percer les secrets de l'humour et du stand-up dans notre communauté. Si je peux me permettre, c'est rarement les meilleurs. À quoi reconnaît-on une bonne blague ? Est-ce qu'il existe un humour queer, gay, lesbien ou trans ? En plus, moi, dans mon spectacle, je parle de santé mentale et d'inceste. Et en fait, Et surtout, est-ce que c'est important de faire rire les hétérosexuels ? Ça m'arrivait à Lyon de voir des line-up entièrement masculins. Et il y avait une petite pastille sur l'affiche avec marqué « plus 2 guest girls ». Elles n'auront pas de nom. Il y avait une humoriste qui n'existait pas. Et en fait, il mettait son nom sur les line-up pour ne pas se faire reprendre parce qu'il n'y avait pas de filles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Têtu Bavarde. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro de cet épisode, j'adore rire. Déjà parce que c'est génial et parce que c'est gratuit. Toujours. Non, Non. pas toujours gratuit. Ah oui, pas pour vos spectacles, notamment. C'est vrai, il faut payer pour rire. Alors, pour ce sujet, aujourd'hui, on va parler donc d'humour, de stand-up. Et je suis entouré de 3 personnes qui ont fait du rire leur profession. Alors, on a Mamari. Mamari, ton actu. Alors, il y a un spectacle. Alors, tu vas me corriger si je dis des bêtises. ouais. Alors, c'est Trop drôle pour mourir. Oui. Joué au République. Oui. À partir du 28 mars, Ouais. 19h30. Oui. Ah, purée. HPI. Mais Très t'as pas étonnée. dit le jour. Ah oui. Le samedi. Les samedis. Le samedi. Je l'ai. En fait, c'est Je Fanny. l'ai. Il y a personne qui suit. Parce que moi, je suis juste là. Oui. Oui. J'ai fait de la com. Ah, voilà. Ah là là. Mais j'adore. Eh ben, Manager. merci. Tu relèves le niveau. Merci. Voilà. Et les chroniques aussi Ouais. sur Radio Nova. Dans Nova le matin les jeudis et dans l'émission La Dernière. Voilà. Parfois. Ah là là. On a Louis Catla aussi qui est là. Oui. Alors il Louis, est est moitié là, mais Ouais, il est là, il est physiquement là. En tout cas, ton spectacle à Récibo, ton premier spectacle, Oui, qui joue au théâtre de l'Atelier. oui. Les... Là, ça se complique. Ah, le jour, je l'ai pas. Hein. C'est baroque. En fait, c'est plein En de fait, jours c'est pas différents. régulier. Ah oui, bah mais par voilà. contre, il y a une série Ah. début mai du 6 au 9. Mais Fanny, Wow. Ok, bah je te laisse mes elle a fiches. révisé. Voilà. Elle a révisé, j'en suis Non, mais sûre. je regarde souvent quand je voulais jouer à Paris pour essayer d'y aller. mais- Efficace et Ah. flippante, et c'est ça. Merci. Purée. C'est ma bio Tinder. Ouais, c'est des Et- jours différents, des horaires différents. Il faut aller chercher les infos. Et Quoi. après, il y a en tournée quand même. Rien en tournée. Et il y a aussi un podcast. Tout à fait. Et on a aussi les chroniques chez Quotidien. Voilà. C'est bon. Ça Non, va, non. t'arrives à avoir du temps libre ou... Oui, oui. Et puis Ouais. après, il y a les projets qui sont pas de l'humour derrière. Ah oui, C'est oui, parce que rire, c'est pas... C'est bon, on peut... pas très rentable. Hein, ouais. enfin, tous. Ouais. Comme la carité là. Et enfin, Fanny Ruet, avec le podcast Les gens qui doutent, Tout à fait. et ton spectacle, ton deuxième spectacle qui arrive sur Canal+. Ouais, en En avril. avril. Fin avril. Voilà, Ouais. c'est ça. Ok, on y est arrivé. On va pouvoir J'allais faire attaquer une et interro. parler... Il s'appelle comment ce spectacle? Je te jure. Alors, j'aime bien commencer l'épisode avec une question que je vais vous poser pour attaquer. C'est quoi votre pire moment pour l'instant dans votre carrière de stand-up ? Le plus cringe ou le plus, je sais pas, qui vous a mis mal à l'aise ? Est-ce qu'il y en a un ? Il y en a plus qu'un, je crois. Ah oui. Attends, moi j'avais pensé à un truc. Je sais pas, quelqu'un- Sur scène? Ouais, ou en dehors après quelqu'un qui est venu te parler, ou une blague qui a pas marché, ou quelqu'un qui a réagi au mauvais moment. J'essaye de voir ce qui va me causer des problèmes. S'il y a rien, c'est que c'est très Si, bien. moi, je l'ai. Hein. Je Ah peux ouais. commencer si Ah. vous Ah voulez. bah vas-y. Ah bah non, c'était un comedy club qui s'est hyper mal passé. Bon, je dis pas lequel c'est, mais ça s'est mal passé. Et en fait, c'était horrible parce que je pense que déjà le public n'avait pas compris que j'étais gay. Donc quand je faisais des blagues de cul, je voyais dans leur yeux qu'ils se disaient « Mais attends, il y a beaucoup d'hommes dans cette histoire. Il y a aussi, Je sentais qu'il leur manquait des trucs. Oui, la femme. Ensuite, j'ai commencé un peu vite en humour noir alors qu'on se connaissait pas tant que ça. Donc ils se sont juste dit « C'est qui ce mec trop méchant ?» Ensuite, j'ai essayé de me rabattre sur les blagues de cul qui du coup n'ont pas marché parce qu'ils n'avaient pas toutes les infos. C'était un set de 10 minutes. Au bout de 7 minutes, j'ai dit bon, et 7 minutes de silence. Et en fait, vous l'avez peut-être déjà vu, mais j'ai sorti mes meilleurs bangers. Je me suis dit bon, là, je suis en panique. Je sors ce qui a déjà marché 100 fois. J'ai vu toutes mes blagues s'écraser sur le mur du silence comme ça, une à une. Et les gens qui disaient hein, c'était horrible. Et au bout de 7 minutes, j'ai dit bon.
je vais vous laisser, sur ça. Et tout le monde était genre, ouais, laisse-nous sur ça, ouais. Et derrière, Merci. il y avait Tani qui est passée. Et vraiment, j'ai pas donné une salle en Elle a grande survécu forme. Elle a survécu, mais même elle m'a dit, waouh, c'était compliqué. Mais ça, c'est déjà ça. Parce que si elle avait cartonné, Ouais. là, c'est vexant. Ah ouais. Oui, mais Là, tu dis, je c'est moi préfère le que ma problème. copine marche bien. Et Oui, oui, c'est c'est pas sûr, grave, quoi. mais, mais Pas tu qu'on sais- soit deux à couler dans cette salle. Ah, moi, je préfère attirer les autres vers le fond. Comme ça, on souffre ensemble, tu Ouais. vois. Ouais, ouais, ouais. Alors que la personne, Family. Ah, non. si elle revient en disant, bah, il n'y avait pas de problème. Ah enfin. ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. Vous avez pas eu des moments de gêne comme ça? Si, Si, mais moi, le vide un peu. en l'entendant, ça m'a rappelé un truc. C'était à Paris. J'aime pas trop jouer à Paris en plateau. Ok. Je l'ai très peu fait. Mais il y a une fois où je l'ai fait, c'est parce que je faisais Montreux. C'était mon premier Montreux. Et donc, je me dis, la veille, je vais essayer de faire plein de plateaux pour vraiment Mm. me rassurer, voir que Mm. voilà, les blagues, elles marchent. Ouais. J'arrive là-bas en winneuse. Je joue au fridge. Oh waouh. Déjà. Déjà. Statement. C'est un public, disons qu'on n'a pas la même DA, Mm. je pense. Et on ne s'est pas compris. La rencontre ne s'est pas faite. C'est ça. Et, Rendez-vous manqué avec la salle. et vraiment, je suis un peu genre rajoutée au dernier moment sur les line-up. Mhm. Donc, tu vois, je suis pas payée. Donc, il y a un truc de j'ai rage kit, mais fort. Et genre, je devais faire 8 minutes. J'en ai fait 2. J'ai fait bon, personne n'a envie d'être là. La veille de Montreux, j'étais là, je vais me flinguer. Oh, Rien n'est drôle. Mais vraiment, c'était mes meilleures Attends. blagues. C'était mon Montreux, quoi. Mhm. Ouais. Non. Personne. Et ça s'est bien passé Ouais, le à Montreux Montreux, ça s'est après. rattrapé. Ouais, trop bien. Ah, Ah, ça va, C'est il y a vos Happy End. problèmes. voilà. Ouais, non, terrible. Ah, quand c'est long, c'est long. Hein. Et du Ah coup, ouais. le fridge, tu y es retourné ou t'es un peu. J'y suis mm. déjà retournée une fois, mais je crois que de manière générale, c'est pas l'ambiance. Non, c'est qui pas me va, la mais- DA. Ouais. peut-être, Les comédie clubs à Paris, c'est rarement un truc dans lequel j'arrive avec une bonne énergie déjà, et donc Ouais, forcément, ok. Ouais. je joue pas très bien, quoi. Hmm. Et toi, non. Moi, non. Non, si j'en ai plein, mais il faut que je jauge la Ouais. gravité des choses. Non, franchement, le moment le plus douloureux, c'était un spectacle en plus. À Amiens. J'envoie beaucoup d'amour à toute l'orga, mais je vais jouer, et je pense que c'est une des premières fois en plus où je joue mon heure en dehors de Paris. Ouais. Et c'était au tout début du rodage de mon spectacle. Et en fait, j'y vais et il y a plein de choses que j'anticipe pas. Par exemple, il n'y avait pas de rideau Mhm. et il n'y avait pas spécialement de loge. Donc, en fait, je devais sortir d'un poteau, me cacher derrière un poteau, Ok. m'annoncer derrière et puis arriver après, genre, hey, je suis là. Et Mais vous l'avez déjà un peu vu parce que j'étais juste derrière le poteau. mais oui, parce que forcément, tu entres dans la salle, t'es là Bah oui. et tu. Ils t'ont vu arriver, aller derrière le poteau? Bah, je pense qu'il y a au moins une Ouais. partie des gens qui m'ont Ah vu ouais. Ils ont dit, mais arriver pourquoi elle se derrière cache le poteau. derrière le poteau? Ouais. Et en plus, bah, ma musique d'entrée, je sais plus ce que c'était, mais c'était beaucoup trop sensationnel pour l'énergie de la salle, du moment. Donc, t'arrives en énergie hyper haute, tu viens de sortir d'un poteau, et et t'arrives sur scène. Et en plus, moi, dans mon spectacle, je parle de santé mentale et d'inceste. Et en fait, c'est bien quand les gens ont le contexte, mais quand les gens viennent pour un festival et pas spécifiquement Ah pour oui. moi, qui est cette meuf qui entre sur du gros son que ça, Derrière genre, un poteau. ça vous dit de parler d'inceste? Ça leur disait pas. Ça ne leur disait pas. T'as fait tout le spectacle? J'ai fait tout le spectacle. Une Purée. Et après, douleur. Et vas-y. je me dis, je suis payée. Oui. Et à l'époque, ça me semblait énorme ce qu'on me payait. Bon, en fait, maintenant, je sais que c'est pas beaucoup du tout pour un spectacle. J'aurais dû Mais faire à comme l'époque, Fanny et partir. J'aurais dû dire au bout de 2 minutes, bon, personne n'a envie d'être ici. Et donc, je suis payée toute l'heure de spectacle. Surtout que, bah, il y a énormément de blagues, mais j'ai concédé de mettre au moins un moment émotion. Et dans le moment émotion, je le dis et je suis vraiment là, genre,
mais pourquoi je me fais ça? Est-ce que j'ai pas déjà assez souffert dans ma vie pour devoir aller dire à des gens stoïques mes traumas? Et j'étais là en mode, L'avantage d'avoir des sujets aussi sensibles, c'est que si ça rigole pas, c'est une conférence. Ouais, C'est qu'il y a voilà. un truc de au moins, c'est de Ouais. la sensibilisation. Voilà, Ouais. scène. Ouais, Ouais. ouais. Je me dis souvent ça en tournée, si ça marche pas, c'est un seul en face. Et j'ai une petite question. Est-ce qu'on est drôle ou est-ce qu'on le devient? Philosophique. Ou est-ce que c'est nos traumas qui nous font devenir drôles? Parce que ça, c'est aussi une théorie. Oula. On peut partir loin. Je crois qu'il y a les deux. En vrai, je crois qu'il y a des gens qui ont juste un goût pour l'humour et qui aussi sont élevés par des gens qui sont marrants ou pas, qui ont le second degré ou pas. Et puis oui, les traumas, évidemment, si t'es moche, t'as intérêt de drôle. Hein. Faut bien compenser. Ouais. Ah. Ouais. Toi, ça a été héréditaire, peut-être, l'humour ou pas? Oui. Merci d'avoir précisé. Après, il y a la rythmique qu'il faut travailler. Mais merci, c'était poignant. Ton combat contre les dictats de la beauté t'honore. Il faut savoir que Florent vient d'Amiens. Aïe. Oh mon dieu. Donc... L'humour, est-ce que c'était héréditaire? Non, mais mes parents sont marrants. Mes parents sont marrants. Vous avez une base. Un peu, ma mère, humour un peu d'Arcos. Mon père, ouais, aussi, assez pince sans rire. Ok. Donc, ouais, ça se tient. Maintenant, il y a aussi eu un truc de faut bien exister d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y en avait. Si ils c'est faisaient pas du par le karaté, physique, c'est par c'était- l'humour. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est ce qu'il faut retirer de ce podcast. Voilà, finalement. Soyez drôle si vous êtes moche. Regarde caméra. Non, mais c'est vrai qu'après, on peut. C'est pas une étude de l'INSEE, mais c'est vrai que les gens très très beaux, souvent, sont très vite assez chiants parce qu'ils ont Oui. pas besoin de faire plus d'efforts pour qu'on s'intéresse à eux, en tout cas C'est de vrai. premier abord. Du Ouais. coup, moi, ce qui m'horripile, c'est quand les gens sont drôles parce qu'ils étaient moches et deviennent beaux. Je suis là, Ça, c'est très dur, ça. tu m'horripiles. Ouais, Tu ouais. penses que c'est Qui une ils trahison ont tout. un peu? Je veux Ils des ont tout. noms. Oui. Pardon. mais tu Ah, J'ai ouais. pas c'est- d'exemple. Ah non, Attends. les anciens moches devenus beaux, Oh là qui là. du coup sont drôles et potentiellement empathiques en plus, c'est Oh là chiant. là là. Ah, c'est insupportable. Ouais. Ils ont toutes les cartes, c'est dur. Moi, je suis très mal à l'aise que vous me parliez comme si je faisais partie du groupe des moches. Non. C'est juste l'inclusivité. Je sais pas. J'aurais aimé vous impressionner un peu plus. Mais si vous êtes trop à l'aise dans l'équité. On se présente comme une équipe, ok? Ouais. On est ensemble. Ok, j'accepte. Ok, donc toi, c'est héréditaire. Tu vas nous faire croire que c'est tes parents qui t'ont transmis ça, je crois pas. Bon, sinon, les influences. Si c'est pas les parents, c'est qui? Mes parents sont drôles. Ah. S'il fallait répondre, oui. Mes parents sont très drôles. Moi, je pense pas qu'on. Je sais pas s'il y a des enfants qui sont hilarants. L'humour, c'est tellement un truc construit, un peu culturel, c'est quand même Ouais. très précis que tu l'as un peu sur le tard. Des enfants drôles, ils le sont, mais comme le sont des enfants, je pense. Peut-être qu'ils peuvent être un peu. Par malgré eux, un J'allais peu, dire tu veux drôle dire physiquement, mais c'est pas. C'est Dans du la, harcèlement. dans la gestuelle, où tu fais des trucs un peu Ouais. gaguesques. Mais je trouve que c'est tellement. C'est tellement une alchimie de construire une blague et de trouver que le public et tout, que c'est un truc d'adulte un peu, je trouve quand même. Ouais, mais il y a Ouais. être drôle et faire des blagues. C'est très différent, je trouve. Ouais. Faire des blagues, oui. c'est du travail. Être drôle, il y a des gens juste, ils sont hilarants. Oui, oui. C'est vrai. Parce que quelqu'un qui est pas drôle peut le devenir. Oui, il y a Ah, des concrètement. techniques. Il y a Après, des techniques, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui essaye très fort d'être drôle avec des techniques et qui l'est pas. C'est quoi les techniques, par exemple? Il y a des Ouais. règles en humour, Oui. des règles très En fait, théoriques. Ce que tu disais, Ouais. c'est quelqu'un de pas drôle peut faire des blagues. Ouais, ok. C'est pas pour autant que ce sera marrant. Oui, voilà. Parce qu'il n'y aura pas un truc spontané. En Ouais. fait, c'est vraiment quelque chose de travaillé qui, du coup, tout. Ok. Mais vous, c'est pas le cas. Vous, c'est arrivé, c'était. Mais non, mais C'est maintenant, le c'est quand même talent. énormément de travail. Ouais. C'est quand ok. même énormément de travail, mais il y a des gens où juste ça ne matche pas. Et Ok. c'est. Ouais. Mais des fois, il y a des bonnes surprises. Moi, il y a des gens sur lesquels j'aurais jamais misé. Mm. Et maintenant, je me dis, ah ouais, putain, fort. Et est-ce que. Par exemple. Non. Le name drop. Mais est-ce que sur l'écriture, parce que du coup on peut écrire donc des blagues, vous avez écrit un spectacle, mais il y a aussi les chroniques. Est-ce que c'est une écriture qui est similaire ou pas du tout? Je trouve pas. Est-ce que quand vous faites des chroniques, vous avez l'impression d'écrire différemment, d'utiliser d'autres techniques? Oui. Ouais.
Comment... Tu dois être plus concis, quoi, déjà. Je sais pas, la chronique, c'est une arène qui est difficile. En tout cas, ce qui me concerne chez Quotidien, le public, il est autour de toi, donc la moitié est dans ton dos. Ils ont un temps de réaction à la blague qui est plus long que dans la salle. Parfois, tu as un support visuel. Donc ça, il faut tu m'avais penser dit tes que tu blagues étais un limité peu par ça, des fois. pour que ce soit cinégénique un peu. Moi, je parle à l'invité, donc pareil, c'est une inconnue dans l'équation de est-ce que la personne a de l'humour ou de l'autodérision. Ça fait peur, casquette. non? Bah oui, mais... Une pression un peu. Je sais pas, après, tu vois, moi je préfère en tout cas. Mais, et la chronique, t'as une urgence, hein, c'est chaque semaine, tu repars à ton ouvrage. C'est très contraignant, je pense. T'as l'actualité, t'as la durée, l'efficacité. Spectacle, t'es vraiment beaucoup plus libre, il me semble. Hein. Bah, je pense que ça dépend de ce qu'on aime dans notre taf. Moi, je pense que la chronique, c'est beaucoup plus facile pour moi parce qu'il y a du nouveau tout le temps et que... Bah déjà, tu peux avoir une feuille. Donc, Je crève. Et j'aime bien quand il y a des couleurs sur la feuille. Avec mon petit stylo. Il n'y a que des explications d'enfants. Non, mais t'es pas obligé de retenir tout ton texte. Quoi d'autre je sais pas. C'est de la réaction. Et puis, je pense qu'il y a aussi un degré d'efficacité qui est un peu moins exigeant que la scène. J'ai l'impression. Parce que on peut... En fait, pour moi, la scène, on travaille et on rôde les blagues pour qu'elles puissent fonctionner dans énormément d'endroits différents. Alors que la chronique, tu connais ta cible, le média en question, donc tu sais à qui tu parles et tu peux beaucoup plus facilement... ajouter des refs qui parlent à tout le monde. Je vois. Mais, et là, au contraire, ça doit être drôle une fois. Et tu peux pas la rôder, c'est genre, faut que ce soit drôle là. Ok. Et alors là, pour de vrai, la question des influences. Parce que j'ai l'impression, quand on parle aux personnes qui font de l'humour en France, c'est beaucoup de références qui sont pas en France. J'ai l'impression. Beaucoup anglo-saxonnes, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit aux États-Unis. Est-ce que vous aussi, c'est ça? Et que, si oui, comment vous l'expliquez? Parce que la France a, je sais pas, 40 ans de retard. De manière générale, surtout. Non, mais la France, la Belgique, en tout cas l'Europe francophone, a énormément de retard par rapport aux États-Unis qui ont globalement inventé le stand-up. Donc forcément, tout a déjà été fait chez eux, en plus poussé, en plus niche. Genre, eux, il y a beaucoup plus de niche qu'en France. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a eu des trucs de plagiat aussi, un petit peu. Non, du plagiat français qui avait piqué un peu des... Oui, notamment. À l'étranger. Mais du coup, c'est beaucoup plus surprenant. Maintenant, moi, c'est rare qu'un spectacle francophone, genre, j'aime bien, mais je vais rarement être surprise. À moins que ce soit des trucs complètement starbés, genre Elliot Doyle ou des trucs que tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il n'a pas eu les codes. Et c'est ça qui est bien, justement. C'est quand les codes, tu t'y attends pas. D'accord, donc, je crois que c'est pour ça. Ok. Oui, je pense qu'ils sont meilleurs, tout simplement. Quitte à être influencés, autant... Ils le font depuis plus longtemps, quoi. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a aussi l'accès aux blagues. C'est comment est-ce qu'on consomme de l'humour avant d'en faire. Moi, je me déplaçais pas trop. Je connaissais pas, d'ailleurs, les comédie clubs. Je croyais qu'il y avait le Jamel Comedy Club et... le Jamel Comedy Club. Et sinon, les spectacles, c'était quand ça passait à la télé, mais du coup, c'était Chevalier, Las Palais, je regardais pas trop. Ma mère adore. Et sinon, moi, c'était Netflix. Et en fait, sur Netflix, ce qui est mis en avant en termes de stand-up, c'est souvent du stand-up américain. Donc, j'ai commencé en regardant ça. Mais après, en fait, je pense qu'il y a aussi un biais dans la manière dont on répond, parce qu'on a envie de répondre des humoristes, mais en même temps, il faudrait que les références parlent à la personne qui pose la question. Et parfois, moi, mes rêves, c'est des trucs un peu niche. Enfin, un peu niche, je sais pas, mais par exemple, moi, une de mes références, c'est Dena, qui est souvent en première partie de Fanny, que j'adore. Mais si je dis ça à un média, la réponse, elle est un peu... décalé, quoi. Mes références, c'est beaucoup des gens autour de moi, mais si je veux faire une réponse qui parle et qui rentre dans les codes sociaux de la question qu'on me pose, en fait, il faut que je dise des gens qui sont connus un peu par tout le monde, et là,
je sais pas, au fur et à mesure, en fait, on change nos réponses. Au Ouais, début, je je vois. disais beaucoup Yacine Bellous, Tania Dutel. Et en fait, passé un certain stade, en fait, les médias ou quoi connaissent pas ces refs. Et donc, tu es là, tu dis, OK, je vais dire quelqu'un d'autre. Ok, je vois. J'aimerais bien que vous montriez un petit extrait pour montrer surtout d'où on vient en termes d'humour par rapport à la communauté LGBT. Petite coupure. Et d'abord, pour commencer, on se tient droit. Non, mais enfin, qu'est-ce qui te prend Non, maintenant ne pleurniche pas, je t'en prie, ne pleurniche pas chaque fois que je te fais une observation. C'est pour ton bien, non? Écoute, fais un effort, je voudrais que tu sois présentable ce soir. Oui, bien sûr. Bon, nous reprenons à la biscotte, hein, et au beurre, d'accord? Oui. Viril, hein? N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Mais non, mais tu le fais exprès, tu m'en veux, hein? Ça va, encore. Non. Prends une autre biscotte. Je n'y arriverai jamais. La pleurniche, encore, c'est fini, oui. Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta menotte, avec mesure et décision, une main de fer dans un gant de velours. D'accord, oui. Essaie maintenant. C'est ça, Bon, la alors. biscotte de l'homme. D'accord. Allez, on passe à plus difficile. Un peu de confiture. Oui, prends la cuillère. Je prends la petite cuillère. Oui, c'est ça. Non, pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait une clochette que tu secoues. Excuse-moi, c'est simplement une cuillère. Tu la tiens sans trembler, franchement. D'accord, C'est oui. vu, oui. Sans trembler. Bah oui. Si tu veux me tuer, tu le dis carrément. Tu veux me tuer, c'est bien ça. Vise les yeux, alors c'est plus sûr. Du coup, là, c'est un extrait de La Cage aux folles où, donc, on a compris, il essaye donc de masculiniser, de viriliser donc un personnage qui est donc la folle. Et pendant longtemps, en fait, c'était une des rares représentations gay, queer qu'on avait en fait en France, en tout cas dans le secteur de l'humour. Bon, on voit que ça nous a pas trop fait rire. Mais non, mais surtout, on dirait qu'il fait le bébé. Bah, Ouais, alors que pourtant, c'était la vision d'un gay à l'époque. C'était ça mais qui avait... bon, Tout petit Ouais. gay. Oui, un baby gay. Baby gay. Et... Par contre, j'ai une technique pour pas casser les biscottes. Ah, bah, on prend, vas-y. Tu les mets, Moi, je pensais qu'on allait parler de l'histoire de l'homophobie, mais non, en fait, c'est vraiment un débat sur ouais. tu le mets pain une grillé. sur l'autre. Tu mets 2 biscottes. Du coup, ta biscotte du dessus, elle Ah, t'en as elle une qui casse tient pas. de support. Ouais, Et après, tu manges C'est quand une même. planche, Ok. quoi. Ouais. Non, Non. ça casse sur une planche. Ok, parce que c'est juste la finesse de la biscotte. Ok. Réellement, ça marche. Bon, Est-ce on que fera c'est un une épisode métaphore biscotte Pardon. avec ma Marie. Je pense qu'elle essaie de nous Il dire autre fallait que chose, mais j'évacue. Mais, enfin, Oui, en fait, c'est trop. Enfin, je sais pas. oui. Ça ressemble même pas aux caricatures. Enfin, Oui, c'est tout. En fait, je pense que notre génération, enfin, en tout cas, moi, Mhm. je n'arrive pas à me dire que c'est un vrai truc. On dirait une parodie d'une parodie d'une Et parodie. Ouais. Ouais. Bah, après, ça restait, oui, évidemment. Je sais même pas si la volonté c'était parodique, en tout cas c'était humoristique, mais il y a ce truc-là de c'est pas rire avec, on rit de. Oui, Tu puis vois, c'est tellement il y a quand même pas. ce truc-là. Enfin, moi, je vois Mais- un bébé, je vois pas quelqu'un de gay. Mhm. Et c'est quand même très différent. Déjà pour des raisons légales. Je sais pas. Ouais. Mais alors, j'ai l'impression de tout ça pour montrer en fait quand même le progrès quand même qu'il y a eu Oui. en termes de représentation déjà et aussi d'humour, d'humour queer, gay. Est-ce que vous avez l'impression déjà de faire un humour qui est gay, queer, bi, que sais-je? Est-ce que ça vous dérange si on met cette étiquette là-dessus? Moi, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien de me dire que. En fait, j'ai un peu manqué de représentation quand j'étais plus jeune. Donc maintenant, je me dis juste, bah, si les personnes qui sont queer juste se reconnaissent dans des choses, en sachant que moi, j'aime bien que ce soit pas un vrai sujet. J'aime Ok. que ce soit genre, je parle d'amour, des fois c'est des filles, des fois c'est des garçons. Je parle de sexe, bah, des fois c'est des filles, des fois c'est des garçons. Ouais, c'est banalisé. Et ouais, on y va. Mm. Et c'est là que moi, j'ai envie de mettre de la représentation. Parce que bah, je pense que j'ai fait du chemin et quand je vois quelqu'un qui, sur scène, dit « Oh là là, vous êtes choqués parce que je dis que j'étais lesbienne », je suis là. Non, pas du tout. Donc Ok. peut-être je le soulève pas. On s'en Ok. fout. Donc Ouais. voilà, moi j'ai envie d'être ça dans ce truc un peu banalisé, Mhm. passif, mais de représentation, quoi. Ok, ouais. Mm. Et vous? Il y en a que ça peut déranger de mettre une étiquette parce que ça peut cloisonner et ils se disent que ça peut du coup mettre à part une certaine partie du public aussi. Mhm. Oh, moi, je suis déjà cloisonnée de partout. Hein. Ouais. J'ai Dans vraiment le bunker. toutes les étiquettes possibles et imaginables. Bah, je pense que humour queer, ça serait le plus logique, le plus simple s'il fallait me contenir dans quelque chose. Parce que Mhm. justement, il y a cette notion de sortir des normes.
Et non, ça me dérange pas. Après, je fais, je sais pas, j'allais dire de l'humour de moi. Mais pareil, pour la représentation, en fait, j'accepte de porter, je sais pas trop, de représenter des communautés, particulièrement la communauté BIPAN, où je sais pas, j'ai organisé une soirée un jour avec des humoristes BIPAN, et le lendemain, il y avait un dessin de moi en tant qu'icône bi, et je suis là, ah oui, c'est intense et rapide. et parce qu'on n'est pas beaucoup, donc je le dis. Moi, je pense que Fanny, c'est une de mes premières refs en humour. Bi. J'ai percé, ouais. non, mais c'est vrai. Où je me suis vraiment... Je sais pas trop comment dire, reconnue, parce que pourtant, je baigne dans cet univers-là en termes d'humorisme. Mais moi, il y avait un truc où... je sais pas trop, mais ma définition, elle n'était pas aussi ferme et constructive de ma personne que les gens que je fréquente, quoi. Après, il y a un biais aussi juste du spectacle, mais par exemple, mes potes Noam, Tani, Lou, leur spectacle parle de leur orientation. C'est le point de départ et le point majoritaire, où moi, j'étais là un peu en mode plus... je sais pas trop, et puis je sais pas, il y a quelque chose dans le premier spectacle de Fanny où je me suis dit, ça c'est moi, ça. Comme dit, plutôt un banalisé. peu de mort, un peu de date avec des gars, un peu de date avec des meufs, et puis après on reparle un peu de... Je sais pas, de la mort et de patinoire. Et puis voilà, quoi. Et où je me suis dit, ça me ressemble le plus. Parce que pendant longtemps, j'avais un truc autour de la légitimité, parce que je me reconnaissais pas dans un truc aussi affirmé que mes potes. Donc voilà, du coup, j'allais dire les humoristes qui doutent. Humour qui doute. Humour queer. Est-ce que l'humour... Déjà, humour queer, pour vous, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça vient juste de l'identité de la personne qui est en train de proposer de l'humour ? Ou est-ce que c'est vraiment des codes particuliers, des thèmes particuliers qui vont être abordés ? Genre, est-ce qu'il y a une définition un petit peu qu'on pourrait mettre derrière ? Parce qu'il y en a qui diraient que l'humour queer, c'est juste de l'humour fait par des personnes queer. Mais qu'en fait, en soi, c'est juste de l'humour qui pourrait être fait par n'importe qui. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je pense, oui. Le stand-up, c'est tellement quelqu'un qui parle. J'enfonce une porte ouverte, mais tous les mots sont quand même porteurs de sens. Et je trouve qu'il y a une singularité des regards. Généralement, c'est ce que je fais chercher dans un spectacle. C'est quelqu'un qui parle d'un endroit très précis et qui arrive à me connecter à lui. Et donc, il y a une singularité de l'humour queer. Il y a une singularité du regard queer. Et à la fois, il y a avec des nuances. Mais ça va juste être un nouveau point de vue, une nouvelle source de parole. Donc, mais comme il y a, je pense, un humour féminin et un humour masculin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les humoristes hommes. Non, ok. J'essaie d'éviter. Non, c'est parfois, c'est politique. Mais donc non, je pense que oui, il y a une spécificité et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Et j'ai l'impression que plus il y a de gens qui parlent je suis en train de tourner autour du mot. C'est la diversité que nous cherchons. C'est bon, voilà. J'ai trouvé le mot clé. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas de caractéristiques type que vous mettriez derrière humour queer un petit peu ou... C'est juste l'humour où les gens se moquent pas des non-binaires. Le point commun. Non, il y a un truc personne... Il y a un peu l'expérience d'avoir été une minorité à un moment. Et du coup, juste, tu vas essayer de ne pas taper sur les autres, je crois. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait de pouvoir rire de soi sans forcément impliquer des fois les autres. Parce que là, par exemple, la Cage aux Folles, il y avait ce truc-là de... c'est vraiment rire aux dépens d'eux. Alors que j'ai l'impression que du coup, les humoristes queer peut-être se réapproprient ce truc-là et dire, moi, je vais pouvoir rire de moi et je choisis de vous embarquer avec moi. Il y a quand même une démarche, je trouve, un point de vue peut-être qui est aussi différent. Je pense que c'est angélique comme... moi, je ris beaucoup des mecs blancs. Ouais. Tu vois, mais oui, une volonté d'être moins oppressif, c'est sûr. Après, il y a aussi ce qu'on comprend dans le terme queer déjà de base.
parce qu'il y a plein de niveaux de définition. Il y a la définition initiale qui est quand même très politique, centrée sur un engagement militant. Bien sûr, ouais. Et il y a aujourd'hui ce qu'on met dans ce terme-là. Et on pourrait débattre de si c'est bien, c'est pas bien que les définitions se perdent. Mais je pense que ce qui fait aussi un mot, c'est l'usage, au final. Ouais. Donc aujourd'hui, en tout cas, la queerness, ça décrit de l'inclusivité et sortir des normes. Et donc, franchement, je pense que c'est dur, en fait, de définir cet humour-là sans essentialiser les gens ou sans réduire. Mais est-ce que l'humour queer, un c'est un truc humour militant, tu penses? Ou est-ce que l'humour militant, ça serait vraiment un genre à part, avec aussi des codes, une manière de faire peut-être des blagues particulières? Pour moi, il y a le militantisme actif et passif. Moi, je pars du principe que je suis pas militante. Mais juste, il y a un truc à partir du moment où tu es une minorité, ton existence est politique, ton existence sur scène est politique. Et donc là, ça devient militant que tu sois sur scène, que tu parles de toi à des gens qui vont s'y retrouver. Un peu malgré toi, en fait. C'est juste parce oui, que c'est tu ça. incarnes. C'est juste ce que tu incarnes. Mais donc, ouais, je pense... Disons que peut-être l'humour queer pourra plus facilement être militant. Je pense que la frontière, avant de tomber dans le militantisme, est vachement plus ténue que pour d'autres profils. Mais tu vois, mais sur La Cage aux Folles, avec tout ce qu'on peut reprocher au film et des représentations vraiment problématiques et de bébés affligeantes, ce qui fait que La Cage aux Folles est encore jouée aujourd'hui, et que la pièce a duré autant de temps, au-delà de l'homophobie ambiante du monde, c'est quand même un twist scénaristique qui est très fort. C'est que le personnage de Zaza, qui est donc la folle qu'on voit là, qu'on essaye de cacher, qu'on essaye de masculiniser, de viriliser, de dire franchement, rentre dans la boîte, cache-toi, aux 2/3 du film, elle se grime en femme et elle fait semblant d'être la mère de son fils adoptif. Et donc en fait, pour ceux qui connaissent l'histoire, et donc elle se met au devant de la scène, entièrement grimée, dans toute sa féminité, et elle dit « je suis la mère de ce personnage-là ». Et donc c'est hyper malin d'un personnage qu'on essaie de silencier, qui décide « mais je vais aller devant la scène, je vais aller au milieu des projecteurs, et au lieu de contourner la reine des lions, je vais manger tous les lions en étant la plus femme possible, et en étant celle qu'elle a envie d'être par le personnage ». Et en cela, c'est un peu... un retournement de stigmate. Moi, j'adore Noam, et je trouve que Noam, tu le mets dans n'importe quel... Tu l'envoies à Amiens, au fin fond de spectacle, il est à la scène, il dit « Bonjour, ouais, je suis pédé ». Et en fait, tout de suite, tout est adressé, et tout ce qui peut poser problème, il roule avec une puissance de blague. Et c'est là que c'est très fort, c'est que peu importe le regard ou le profil, je pense que la puissance d'un humoriste permet de faire tout passer. Peu importe d'où tu parles, quelque part, mais si le travail qui a été effectué sur le texte et après sur les années de scène est important, je pense que ça va être un bulldozer sur la France Noam. Alors qu'on pourrait se dire, ouais, il part de loin, au vu de toutes les barrières qui existent encore. Pardon. Non, mais tu vois. Il part de loin, il n'était pas marrant. Pas du tout. Il part de loin. En fait, il a tellement de minorités à la fin qu'il y a une majorité, quoi. Ouais, tu vois, tu pourrais dire, ouais, la route est semée d'embûches, mais en fait, la force de l'humoriste dépasse tout, quoi. Clair. Et donc, il n'y a même plus. C'est pas de l'humour queer, c'est de l'humour qui s'avère être queer. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Et donc voilà, je pense que ce retournement du stigmate, chez Noam, il est extrêmement puissant et politique. Dans La Cage aux Folles, il est ce qu'il est, mais il existe quand même. Je pense qu'il permet au film de ne pas sombrer dans l'oubli et d'être pas complètement relégué. Mais d'ailleurs, là, en parlant de Noam, je me dis un truc où Noam, il subit vachement de folophobie. Où il y a des personnes de la communauté qui lui reprochent en fait de caricaturer les personnes gays, alors que juste Noam est. Moi, je vois Noam 24 heures sur 24. Noam est tel qu'il est. Il n'exagère pas sur scène. Et il y a ce truc-là de tu nous mets la honte parce que juste tu existes. Et en fait, je pense qu'il y a ça aussi qui, pour moi, au fond, différencie ce qui peut être militant de juste ce qui est. C'est qu'il y a des personnes qui souhaitent être intégrées, donc assimilées, et être vues comme tout le monde.
Et il y a des personnes qui juste ne peuvent pas, parce que ça se voit à 10 000 kilomètres et qui, du coup, militent pour pouvoir exister, j'allais dire, en tant qu'elle-même, pas pour se fondre. Et je pense aussi que c'est ça... Enfin, moi, c'est un peu la différence que je fais parfois entre queer et LGBT. Enfin, il y a des... Moi, ça m'arrive de dire je suis une humoriste queer et LGBT. Parce que il y a vraiment l'aspect politique d'une volonté d'émancipation et de... J'ai pas la fin de ma phrase, c'est pas grave. C'était beau, hein. Mais, on la rajoutera avec de l'IA, t'inquiète. mais ouais, il y a aussi de ça, c'est que déjà, oui, on milite rien qu'en existant, parce que de base, on veut juste parler de nous. Enfin, moi, mon spectacle, j'accepte quand on dit que c'est engagé, quand on dit que c'est politique, que tout ce que vous voulez, mais de base, je raconte juste ma vie et les trucs que je veux dire. Il n'y a pas... je dois me battre pour pouvoir les dire, donc ça devient militant, mais sinon, de base, je suis juste genre là. T'es là. Et est-ce que... Alors, question très importante. Est-ce qu'il faut être inclusif avec les hétéros dans l'humour? Est-ce que vous pensez à eux quand vous écrivez en disant « Ok, est-ce que là, il faut que ce soit compréhensible pour le plus grand monde, donc par les hétéros aussi ?» Ou est-ce qu'on s'en fiche parfois? C'est quand même eux qui payent la moitié des billets. Donc, un enjeu financier. C'est qu'ils sont partout, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment le drame. On n'en est plus chez nous, nulle part. Il y a des hétéros partout. Et ça me terrifie. Moi, j'aime bien qu'il y ait des blagues niches un peu pour tout le monde. Qu'il y ait que certains, une par-ci par-là, tu dis. Ouais, il y a des certainement blagues, genre il y a que les lesbiennes qui vont capter. J'ai tout un truc où je parle de comment les mecs hétéros font du sexe. Et là, j'essaye justement, je me fous de leur gueule en leur disant « Mais pas tous, venez avec moi, je vous jure, vous êtes super. » Et donc, il y a un truc de tu vas encore plus mettre le doigt dans la plaie, quoi. Maintenant, je trouve qu'il faut pas nécessairement être inclusif tout le temps avec tout le monde, y compris pour les personnes queer ou n'importe quelle minorité, parce qu'en vrai, de l'humour, c'est basé sur le fait d'être très concis. Et si tu rajoutes des trucs et peut-être tu perds les gens. Ta phrase, elle a duré 4 ans. Et ouais, non, tu peux pas inclure tout le monde. Maintenant, ça veut pas dire que tu dois repousser les gens ou être à l'encontre de gens, mais tu peux pas inclure tout le monde, sinon ta blague, elle est pas efficace. Ouais, je suis d'accord. Parfois, tu te heurtes juste à des trucs de rythme et tu te dis « Ah, c'est vrai que c'est plus inclusif, mais c'est moins drôle. » Parce que juste, il y a une sorte de tension qui a duré 4 secondes de trop. Et, mais ouais, je suis d'accord. En début de spectacle, je sonde la salle, mais en fait, c'est un sondage binaire, c'est homme-femme. Je pourrais dire, est-ce qu'il y a des non-binaires, est-ce qu'il y a des personnes, tu vois, sur le spectre et tout. Mais en fait, il faut que j'aille vite parce que c'est le début du spectacle et j'ai pas le temps de commencer à mettre tout le monde. Et donc, c'est dommage. Et souvent, les gens me disent tu parles pas de nous. Je suis genre... C'est très vrai. Donc en effet, comme dit Fanny, c'est pas mais comme j'ai pas le temps. Non, mais t'as pas le temps pour les non-binaires. La mécanique de l'humour parfois se heurte à une volonté d'inclusivité très large. Après, moi, je fais des blagues aussi parfois sur justement, je fais des vannes de traduction de trucs, de certains termes. Et puis, il y a un moment dans le spectacle où je dis et ça. Je peux pas vous l'expliquer, j'ai vraiment pas le temps, vous irez chercher. Et j'ai genre 2 minutes sur le fait qu'il soit perdu, justement. Et c'est un truc un peu méta, quoi, en fait, finalement. Ouais. Enfin, oui. Je vais pas commencer à réfléchir à que veut dire le mot méta, on n'a pas le temps. Mais oui, j'essaye de garder des termes déjà qui me font plaisir à moi, puisqu'il y a des blagues qui sont juste pour moi. Justement, c'est une intervention. Le but, c'est... Faut que t'arrêtes. Ça explique ma lenteur en termes de carrière. Mais ouais, j'aime bien l'idée d'avoir des privates pour plein de gens et puis aussi qu'il y ait des personnes qui discutent. Parfois, je vois des gens dans le public qui se penchent et qui expliquent des choses ou qui viennent me parler, qui me disent « Ah, j'ai appris ce mot !» Et j'aime bien, quoi. Enfin... Le public n'a pas besoin d'être pris par la main pour tout, quoi. Est-ce qu'il y a des limites, par contre, que vous mettez dans votre humour?
soit des sujets, soit, je sais pas, sur la forme peut-être, des trucs que vous voulez pas, ou justement des catégories de personnes que vous voulez pas, on tape pas dessus. Moi, ma limite sur les catégories de personnes, c'est si je suis... Est-ce que je serais capable de dire cette blague face à quelqu'un concerné? Si oui, je la garde. Ok. Si j'ai un doute, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ok. Et j'ai déjà viré des trucs que je trouvais C'est trop vrai marrants. Ouais. Mais j'étais là. En fait, le truc, c'est que moi, ma blague, je trouve qu'elle était OK, mais les gens pouvaient rigoler pour des mauvaises raisons. Ah Et je me oui. suis dit, je veux pas ok. laisser la Pas le doute, possibilité, ouais. genre, not on my watch. Ok. Ouais. C'est bien, c'est un truc de contrôle quand même sur aussi comment ton humour est perçu. Ouais, et ton ouais. image, du coup. Mais Ouais. ça faisait vraiment rire. C'est dommage. hein. Bon, Ouais. on l'aura en... Le Et scène livre coupée. interdit. Mais il y a les limites qu'on se fixe et les limites qu'on a naturellement. Je sais que j'ai des styles d'humour où je suis très mauvais. Je pense que ça, déjà, dans mon écriture, il y a des artistes que j'admire et je me dis, je ne pourrais jamais faire ça. Je pense à quoi? Bah, par exemple, Adèle Fougazi, c'est qui me fait mourir Ok. de rire. Je serais incapable d'écrire ce qu'il écrit. Déjà, je suis très curieux de voir comment il écrit parce que son humour est ailleurs. Je sais pas comment dire, il se déploie physiquement, d'un truc de rythme, de répétition, de longueur, ça devient drôle à force d'être long. C'est un truc qui m'est très étranger. Donc ça, c'est une limite. Et après, pour la question des thèmes, c'était une question qu'on s'était posée avec Swan Périssé parce que on a travaillé ensemble sur son spectacle Une bien belle année, qui faisait le bilan de l'année 2024-2025. Avec que des thèmes super. Gaza, Pellico, l'Ukraine, Trump, Elon Musk. Vraiment Vous avez une barre pris de ma fun. setlist Et quand on était en écriture, on se disait, putain, mais comment est-ce qu'on fait des blagues sur ça? Et donc, à la fois, tu peux faire des blagues sur tout, ça va juste dépendre de ton axe d'entrée. Ok. Pellico, tu peux faire des blagues sur le procès Pellico, pas trop sur Gisèle. Bah, Va ailleurs. Mm. Parle des accusés, parle du procès, du traitement médiatique, du patriarcat, mais voilà, il n'y a pas des sujets interdits, juste. Ou après, et encore une fois, moi, je dis, je trouve que tout le monde devrait tenter tous les sujets. Vraiment, fonce. Il est juste pas sûr que le public te suive. Mais tu t'en apercevras en cours de route, quoi. Ouais. Mais ne te bride pas avant. Si vraiment tu penses que tu as un banger sur l'Holocauste, ce serait un kit ou double historique. C'est pas un truc d'expérience, du coup, peut-être? C'est Je ça qu'il pense faut aussi, arriver ça m'est à avoir arrivé de voir la en Comedy maîtrise. Club une meuf qui était un peu débutante, qui Mm. commençait à faire des blagues sur la Shoah. Je me disais, trop tôt peut-être dans ta carrière, je te sens pas totalement solide sur les appuis pour un tel sujet. Mais in fine, j'aimerais que on arrive à pouvoir rire de tous les sujets, même les plus durs. Mais je pense que le temps fait son œuvre. Tu vois, Pellico, c'est trop tôt. Je sais pas si ça sera. Pardon. Ouais, non, tu penses pas? Non, je pense pas, mais ça après, deviendra peut-être jamais drôle. Hein. ça dépend. Non, je me disais juste que c'était pas trop tôt, mais ça Ah ouais dépend Ok, où on ouais, se ouais. situe. Parce que, après, moi, il y a des choses qui me sont plus autorisées aussi. Non, bien sûr. Parce qu'en parlant. Tu vois, c'est l'axe d'entrée, selon d'où tu parles Oui, et la la perspective, trajectoire ouais. que tu prends, Oui. tout est accepté. Mais là, en ce moment, il y a Epstein. Moi, j'ai envie de vomir, en fait. J'arrive pas à faire de blagues du tout sur Ok. toute cette affaire. Peut-être que ça viendra. Il y a déjà des humoristes qui se lancent dessus. Je me dis, putain, c'est tôt et c'est faire fi de tout un contexte, notamment temporel. Je trouve qu'il y a une distance. Le petit Grégory, par exemple, maintenant, tout le monde. Ou Xavier Dupont de Ligonnès, t'as un peu un truc de oui, c'est bon, Ouais. c'est dans l'imaginaire On est collectif. Mais détaché ça un reste peu, des ouais. affaires sordides. Je pense que petit Grégory, tu faisais pas trop de blagues en 84. Et donc là, il y a une espèce de glissement qui s'opère. Voilà, les sujets évoluent. Très longue phrase. T'es d'accord, ma Très Marie? intéressante. D'accord. Sur quel point? Toi, où sont tes limites? Enfin, globalement. Toi, par mais exemple, tu la mets où, toi, ta limite en termes d'humour? Bah, la première, c'est si c'est vraiment marrant ou pas, je pense, parce que parfois, je peux vouloir dire des trucs et en fait, c'est pas suffisamment drôle, mais parce que c'est moi, on va me l'autoriser, parce que il y a un trait d'esprit. Donc déjà, ça, j'essaye de pas être flemmarde sur ça. Ensuite, ouais, je pense que c'est est-ce que je rajoute à l'oppression des gens ou pas. Et ensuite, j'ai aussi un autre truc, mais ça, c'est pas malin sur le plan stratégique, c'est que j'essaye de pas trop ajouter au bruit quand j'ai l'impression qu'on parle énormément d'un truc. Ok. Quand j'ai l'impression que tout le monde en a déjà parlé, Enfin, je sais pas, ça me coûte de l'énergie et il faut vraiment que que je prenne sur moi pour reparler d'un truc qu'on a déjà dit Ok.
1000 fois. Parfois, je le fais parce que je me dis, putain, stratégiquement, voilà, allez, tes abonnés, eux, ils n'ont pas entendu ton point de vue dessus, ton angle. Mais ouais, il y a des moments où c'est fatigant, en fait, d'entendre un sujet tout le temps et de toutes parts. Et parfois aussi, si j'ai rien à ajouter d'intéressant. Je préfère pas en parler. Ouais. Mm. Ouais. Je comprends. Moi, j'ai envie de vous proposer de regarder un petit extrait de quelqu'un que vous connaissez. Oui. Est-ce qu'on peut mettre le petit extrait ? Moi, je comprends que les gens soient perdus autour de la non-binarité. Hein. Ça fait très longtemps que ça existe. Mais c'est maintenant qu'on en parle. Moi, quand j'étais petite, tout en petitesse, j'avais décidé que je vivrais jusqu'à 100 ans et qu'à 50 ans, je deviendrais un homme. Comme ça, j'aurais fait moite-moite. C'est pas mal comme plan, non ? Vous êtes mignons parce que c'est vraiment un plan de merde, hein, mais sauf qu'en grandissant, j'avais pas de modèle de star qui faisait moite-moite. Du coup, j'ai regardé sur Internet pour trouver un modèle qui me ressemblait. Et à un moment, j'ai trouvé. C'est le mérou. C'est un poisson. Au début de sa vie, il est femelle. À la moitié de sa vie, il devient mâle. Il peut me redevenir femelle après. C'est un poisson de 2 mètres de long. Il est trop moche, je l'adore. Il fait tout le temps cette tête-là. Je comprends son sentiment de vie constante, la panique. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais là. Mais attendez. Mais depuis le début, mon genre, c'est le mérou. Je suis un mérou. Donc Lou Trottignon, donc on Oui. connaît toutes et tous ici. Alors moi, ce que j'ai aimé avec cet extrait, en fait, c'est que Lou arrive à parler donc d'une thématique, la non-binarité, thématique queer. C'est pas forcément autodépréciatif, mais en tout cas, il y a quand même un regard vers soi. Et en même temps aussi un petit peu peut-être pédago aussi avec des gens qui sont pas familiers avec ces trucs. Il y a aussi un truc un peu éducatif. Et en même temps, c'est de l'humour, on est là pour faire rire, quoi. Il y a quand même aussi la blague. Il y a quand même, je trouve, plusieurs niveaux en fait avec ce que là Lou propose. Est-ce que c'est un peu ça en fait l'humour queer aujourd'hui, si on devait le définir? C'est un peu cette incarnation-là. J'ai l'impression de vous donner Je un sais pas, exercice d'école là. Moi, Vous avez 2 heures. j'ai l'impression que c'est super, mais genre, j'aimerais pas être Lou parce qu'il est un peu forcé d'être pédagogue. Ah, tu penses, ouais. Ouais. De par son C'est identité. même la réalité. Ouais. Enfin, ouais. c'est... Ouais. Ouais. Et donc, je pense que ça va être épuisant. Ouais. Tu dois tout le temps expliquer aux gens et tu peux pas juste aller depuis ton blanc faire tes blagues Oui. en mode. T'as 2 métiers. T'es T'es prof humoriste et- et prof. Mm. Donc, ça, ouais, ça doit être extrêmement. Ça, est-ce que c'est En plus, quoi. normal un peu pour ouvrir la voie, pour après que peut-être justement il y en ait d'autres qui, après Lou, qui ait une identité de genre ou sexuelle similaire, qui puisse justement après se permettre de s'affranchir un peu de, tu vois, ce côté pédago. Est-ce qu'il en faut en fait Je suppose. Hein. J'imagine, mais Oui. oui. Voilà. Voilà. Non, mais sans doute que... On l'aide vraiment Ouais. pas. Ouais. Peut-être que parce que j'ai une très mauvaise culture de stand-up. Mais est-ce qu'il y a Ouais. eu des artistes trans de stand-up en France avant Lou? J'ai pas l'impression en Je pense mode. pas. Non. Bah, Non. enfin... Déclaré ou tu vois, je sais Bah, pas. en fait, il y avait Lorraine Marx qui faisait un spectacle, donc elle disait que c'était du stand-up triste, mais Ouais. est-ce que... Ouais, Enfin, est-ce que ça rentre, du coup, comment Mais on c'est assez classifie contemporain ou stand-up, ça pas fait stand-up? ça fait depuis un moment? Je sais plus, mais en tout cas, enfin, à l'époque où Lou commençait, Lorraine Marx faisait déjà son spectacle, mais c'était vraiment Ok. pas... Mais en termes de notoriété. Enfin, c'était pas connu, Ouais. c'était Lou est le pas... premier, oui, bah ouais, qui ouais. vraiment défriche, Ouais, ouais, carrément. On va ouvre toucher la des gens qui n'ont rien à voie, voir avec ça. Quoi. ouais. Mm. Bah donc c'est Et- pour ça que... Pardon, vas-y. Et c'était une volonté de sa part, mais c'est vrai que c'est un sacrifice, quoi. Parce que ça veut dire que tu te prends tous les murs et que en plus, tu te prends des critiques, mais de tous les côtés. Parce que il y a les personnes transphobes, et on vit dans une société largement transphobe. Et puis, tu as les personnes qui ne se sentent pas assez représentées par Lou, parce que c'est une personne transmasque et qu'on voit moins des personnes transfemmes.
que c'est une personne blanche, et que en fait il peut pas traiter tout. Il peut pas porter tout ce il peut poids, pas en fait. traiter tous les sujets en 10 minutes, Bah ce ouais. qui est le temps que tu as à montrer, je sais pas, 7 minutes. Et en fait, dans les interventions que tu as, il y a tout un cadre et plein de contraintes qui font que, oui, tu peux pas être exemplaire. Et donc, il y a tout ce truc-là de devenir un symbole qui est nécessaire, mais qui piège. Et justement, on discute souvent et j'essaye de lui rappeler que oui, il fait du travail, un travail d'humoriste, mais il fait aussi un travail militant, quoi. Et là, pour le Carrément. coup, Ouais. et en fait, c'est quelque chose qui se voit pas nécessairement parce qu'on a l'impression que juste il existe et il a plein d'opportunités et genre que sa vie est hyper privilégiée. Et voilà, on va me reprendre sur la notion de privilège, mais oui, il en a certains, mais c'est vrai que c'est un truc t'es bien observé, quoi, et pointé du doigt et tout ce truc-là. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Bien sûr que ça aide énormément de gens. Je pense que de plus avoir à offrir des bouquins, si, t'as toujours besoin d'offrir des bouquins à ta famille, mais de pouvoir les emmener à un spectacle où ils vont rigoler et après ils ressortent et ils sont là. Ça aide énormément. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Je sais pas. Parce que est-ce qu'on a essayé? Certainement, il y a d'autres gens qui ont essayé. Mais du coup, ils n'ont pas... il y a les logiques économiques, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, de est-ce qu'il faut parler aux hétéros ou pas. Et Fanny disait, il y a plein d'hétéros qui achètent des billets. Donc, il y a ce truc de... En fait, si tu joues pas le jeu de la pédagogie, tu vas être stoppé au bout d'un moment en termes de notoriété et de carrière et du coup d'impact. Et en fait, en réalité, dans le militantisme, en tout cas, il y a un truc qui s'appelle la théorie de la flèche et qui dit que les mouvements militants, il y a des personnes hyper radicales au début de la flèche et qui sont très peu, mais super vénères, qui font la percée. Et ensuite, il y a des personnes un petit peu plus modérées derrière, mais qui sont en plus grand nombre, donc qui permettent d'aller parler à plus de personnes. Et du coup, en fait, il n'y a pas une seule réponse. Il y a besoin de personnes qui font de la pédagogie, de préférence celles qui ont envie et pas des gens qui sont obligés. Ouais. Et il y a aussi besoin de personnes qui sont en mode non, moi je vais rien t'expliquer, je vais arriver, je vais exister comme ça et ça va en inspirer d'autres, quoi. Bien sûr, ouais. Mais c'est dur de le résumer à c'est clair. une manière d'être, quoi. Du coup, il y a Lou et vous en avez mentionné d'autres. Donc il y a Noam qu'on a évoqué, il y a eu Dena. Qui c'est qu'on a appris? Il y a Mao aussi, mais on ne l'a pas évoqué, mais il y a Mao quand même aussi qui est dans cette liste. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même, avec Tani, qu'il y a une scène en fait quand même queer, une même génération, on va dire, plus ou moins en tout cas d'humoristes qui a quand même émergé, qui réussit, j'ai l'impression qu'il est quand même assez visible. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a peut-être aussi à un moment donné une sorte de plafond de verre? Ou est-ce que justement pour en arriver là, c'est quand même aussi un parcours du combattant, quoi. Il faut quand même batailler pour avoir des dates, avoir certaines salles, avoir une visibilité. Est-ce que vous, ça a été le cas? Pour parler vraiment de votre histoire. J'ai été paradoxalement grave aidée par des humoristes, notamment Fanny, qui... à un moment, moi, je voulais laisser tomber le stand-up complètement parce que c'était trop de défis, trop de trucs. Et finalement, en fait, j'ai repris parce que j'ai fait les premières parties de Fanny à la Scala. Je crois que c'était les mardis et les mercredis. Donc, il y avait un truc de... Parce que le stand-up, pour être bon, il faut quand même jouer souvent. Donc, il y avait ce truc de pouvoir jouer 2 fois par semaine, parce que j'allais plus en comédie club pour des embrouilles autour de ce qui est devenu aujourd'hui le MeToo stand-up. Okay. Et donc, j'étais dans ce truc de... comment faire pour m'en sortir en termes d'humour? Et en fait, j'avais ce terrain-là, 2 fois par semaine, où en fait, je pouvais jouer et même être vue par des gens. Parce qu'en fait, les gens qui viennent voir Fanny, il y a le public qui va s'abonner à moi, mais il y a aussi les pros qui, du coup, me contactent parce qu'ils apprennent mon existence.
Donc, mine de rien, il y a eu un truc... plein de gens qui m'ont aidé. Hein. Il y en a plein. Tania Dutel, avec qui j'ai écrit mes premières vannes sur l'inceste quand je voulais en parler. Je suis allée voir Tania Dutel parce que justement, elle s'excuse pas d'exister une seule seconde. Ouais. Et moi, j'étais un peu en mode « Ah, comment je peux faire ?» Et je savais pas trop. Et en fait, on a écrit des blagues que je crois que j'ai jamais faites, je sais plus. Mais là où Tania m'a aidée, c'était qu'elle m'envoyait des messages genre « Ah, t'as joué le passage ? Tu l'as joué ? Tu l'as joué ?» Et j'étais là « Non, mais parce qu'en fait, il y a eu ça. Ah oui, mais là, j'étais à tel endroit, donc il fallait que je fasse un truc hyper efficace, je pouvais pas tester. » Et un jour, elle m'a dit « Ah, ta scène, c'est où, là, ce soir ?» Et je jouais à la mutinerie, elle m'a dit « Ok, je passe. » Et elle la pression. Et elle est venue. Et donc, j'étais là en mode, elle s'est déplacée. C'est une de mes humoristes préférées. Faut que je joue mon truc. Donc, j'ai joué et ça m'a foutu un coup de pied au cul. Enfin, il y a plein de monde qui m'ont aidé. Shirley Soignon qui m'a programmé dans son comédie club plein de fois. En fait, dans ce que qui tu m'a dis. mise dans une troupe avec plein de gens hyper talentueux. Il y a très longtemps... voilà, j'ai eu l'aide de plein d'humoristes. Okay. Mais les gens qui ont de l'argent ne m'aiment pas. Franchement, je sais pas ce que j'ai, mais il y a un truc de l'intérêt démarre souvent. Les gens se déplacent, ils sont là en mode « Ah ouais, on a entendu parler d'elle, on veut la voir. » Ils viennent et ils sont là, en fait, non. Il y a un truc, je ne sais pas. Okay. Je sais plus, je me suis posé plein de questions, je me suis dit est-ce que je suis pas marrante en fait, est-ce qu'il y a un truc, mais je pense que j'ai plein d'identités qui du coup c'est difficile d'être lisible, tu vois, si t'as une cible précise, moi c'est quand même la santé mentale, mon accent, mais même ça, en fait d'avoir comme accent la santé mentale dans la scène queer, je vais moins transformer en vente de spectacle qu'une personne qui a un spectacle clair sur un sujet queer. Okay. Et donc, il y a déjà ce truc-là. Et puis ailleurs, il y a le truc de... qui est ta bande ? Qui est ta tribu ? Et moi, je suis un peu un mini satellite. Je suis très... j'allais dire, je suis très seule. Non. Je suis très solitaire, déjà. Mais il y a ce truc-là de... Ouais, dans les milieux queer, moi, j'ai mis 3 ans avant de jouer au Comedy Love, qui est une scène queer où, justement, Mao, Noam... le Comedy Love actuel, ouais, c'est Mao, Lou, Noam, Tani. Mais j'ai envoyé des messages, ouais, pendant 3 ans avant de jouer là-bas. Et du coup, ça se fait en fait en fonction des oppressions, du niveau d'oppression. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'échelle qui se voit où Mao, elle a été plus vite. Elle a galéré quand même. Hein. Elle a bien galéré. Mais une fois qu'elle était sur la lancée de remplir toutes ces salles, d'avoir une prod, très vite, ça a transformé en billet. Elle a été à Quotidien et elle a eu plein d'abonnés, tout ce truc-là. Et alors que Tani, qui est tout aussi drôle, a eu un espèce comme ça de plafonnement. Et franchement, je vois entre nous, je vois la dynamique et la logique de pourquoi un tel ou un tel avance plus vite. Et c'est... il y a un truc du public, de à quel point on se reconnaît dans les gens. Et aussi un truc du milieu... de à qui est-ce qu'on donne des ressources et de l'énergie. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même une grosse base de hasard dans ce milieu. Il y a des fois, il y a des gens, ça va péter, tu ne sais pas pourquoi. Il y en a d'autres, jamais, alors qu'ils sont meilleurs. Et il y a de la chance, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi un élément chance sur lequel tu n'as aucun contrôle. Est-ce qu'on ressent du coup de l'injustice un peu parfois ou... Bien sûr. Ouais. C'est un milieu où je pense que c'est dur de ne pas être aigri au bout de quelques années. Faut aimer les blagues. Ouais. Ouais, franchement, Faut aimer les blagues et pas l'argent. Ce sera le titre du podcast. Non, mais ouais, je sais pas, je trouve, ouais. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me tient dans le seum et dans tout ça, c'est que je suis là en mode,
est-ce que tu peux faire des blagues ? Est-ce que tu peux manger avec tes blagues ? Oui. Ok. Ça va alors. Ouais, je vois. Enfin, il y a un vrai truc comme ça de... Ouais, sinon, c'est trop compliqué, les interprétations, Enfin, j'en ai eu plein, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, je sais pas, en fait. Pour les prods et pour tous les gens, c'est que je ne sais vraiment pas. J'ai eu plein de théories, mais en réalité, Ouais, c'est je vois. hyper... Mais maintenant, pour revenir à ta question initiale, j'ai l'impression que le plafond de verre, il est lié aussi au fait qu'il y a des cases dans les programmations Ouais. et qu'à partir du moment où il y a quelqu'un, genre, OK, il faut être inclusif, on va prendre un mec gay. OK, on a lui. On nous propose un autre, bah non, on a déjà Ouais, un il est mec déjà gay. là, ouais. Donc, Ok. tu vois, il y a un truc très comme ça. Mm. Surtout en France, je crois en Belgique, vu que la moitié des filles sont gays, ça compte pas. Ça s'annule. Faut une mais, hétéro. Pour le quota. mais j'ai l'impression qu'en France, il y a très fort ce truc-là Ok. de on a pris une meuf racisée, plus besoin de personnes racisées. Et donc, c'est ça qui peut créer une. Ma copine, elle a fait justement son mémoire sur la compétition qui naît de ces cases des Ah oui. gens qui font partie des minorités. Et tu vois, en fait, c'est vraiment le milieu qui te monte contre des gens qui sont dans ton équipe, quoi. Toi, vous l'avez ressenti ? Je veux Ouais. trop lire ce mémoire. Tu l'as eu, toi, Louis, par exemple ? Bah, Ce truc-là de... surtout, ce qui me frappe, c'est ça m'arrivait à Lyon, mais sans doute à Paris aussi, de voir des line-up entièrement masculins. Et il y avait une petite pastille sur l'affiche avec marqué « plus 2 guest girls ». Elles n'auront pas de nom. Guest girl! Elles n'auront pas de nom. That's Pas the de- name non, of mais- my band! Non, mais- Guest girls. Non, attends, c'est peut-être vous ou peut-être pas, car ce ne sont que des girls. Des girls. Complètement interchangeables. Et Ouais, c'est genre ok. une pastille de vous inquiétez pas, on trouvera bien 2 meufs à caler pour pas qu'on nous reproche de pas être inclusif. Ouais. Et tu vois comment les gens Mais- qui sont en position de proposer des cadres pour que le stand-up existe, donc les programmateurs, les producteurs, les salles, en sont encore, en ce qui concerne ne serait-ce que les femmes, c'est une grande catégorie les femmes. C'est vrai qu'on est Juste beaucoup. Les plus girls, de guest pardon. girls. Et c'est horrible. Et moi, mes copines, elles sont genre, mais c'est horrible. Tu n'as pas ton nom sur l'affiche, tu n'as pas ta photo, tu seras une girl trouvée 2 heures avant le début du spectacle. Mais ça, c'était quand ? C'était... 2026. 2026, ok. Parce que, en fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est qui se préoccupe d'être jugé de ça. Enfin, de pas Ah oui. avoir de Bah, girls. parce que t'as Vous t'as aviez un suivi compte ce Insta, truc incroyable au Canada qui était... Pas de filles sur le pacing ? Ah non. en fait, il y avait une humoriste qui n'existait pas. Et en fait, ils mettaient son nom sur les line-up pour ne pas se faire reprendre parce qu'il n'y avait pas de filles. Ah ouais. Ah, ouais, ah non. Pour avoir le Ouais. quota, Au Canada quoi. Je Ouais, savais c'est pas. Francophone au Québec Je sais plus, Ah, mais je crois que c'est au oh, Canada. oh. C'est ouf. C'est iconique. Ouais. Et genre, au final, c'était non, mais elle a pas pu finir, elle a annulé, non, mais c'était... Sans deck. Enfin, Et en même temps, smart, mais du mauvais côté de Oui, smart, mais tu c'est vois. genre- Mais ouais. je te dis, ah oui, ils sont allés jusque-là Evil smart. pour... plutôt que d'embaucher une meuf. Pour une Oui, fois, t'imagines c'est ou du bon. l'énergie. Enfin, après... Ouais. Ouais. Après, peut-être que The Gas Girls, c'était le nom d'un duo d'humour Non. qui s'appelait... Non, elles n'existaient pas. Ok. Arrêtez de vouloir les défendre. Non. Mais j'ai envie d'encadrer cette affiche. Ah, Ah ouais, mais c'est grave, Il y en a quand même. plein et je te les enverrai. Mais il y a un compte qui répertorie Ouais. les line-up entièrement Pas de masculins. meufs il me drôles, semble. ouais. Oui, c'est ça. Ah oui, ok. Mais Et- oui, c'est vrai qu'il y a ce biais-là aussi qui fait que, je Oui, sais plus pourquoi il faut- j'ai voulu parler. Non, non, mais J'ai ça depuis que je suis née, meuf. Fanny a raison de dire que le stand-up existe parce qu'il y a des gens qui le font exister et que les gens qui sont en situation décisionnaire ne sont pas des gens pour qui l'inclusivité est forcément une valeur intéressante. Ou, tu vois, quand tu fais ton festival depuis 50 ans, tu t'en fous que la jeunesse te dise qu'il y ait plus de femmes. Il dit, attends, ça fait 50 ans que je fais rouler mon festoche, tu vas pas apprendre comment on fait. Casser les Et couilles, donc, les voilà. gonzesses. J'ai cru. Moi, j'étais là. Non, mais tu vois, tu peux avoir un truc de. Les institutions n'existent que parce qu'elles sont dirigées par des personnes. Ouais. Et donc, ces gens sont forcément biaisés dans une certaine mesure. Enfin, en tout cas, ils ont leur bagage et leur volonté d'action. Et est-ce qu'on a un message d'espoir à apporter à des jeunes humoristes queer Ouais. qui voudraient... Ça s'améliore Ouais. tellement. Ah, Bah ouais. ah, Ah cool. ouais, oui. Bah, déjà, les réseaux, ça redistribue la donne. Ouais. Justement, de faire des scènes queer, ça montre en fait qu'il y a un enjeu économique aussi là-dessus. Parce que je reprends encore Lou Trottignon parce que je l'ai vu monter longtemps avant qu'il fasse guichet fermé. Les gens étaient en mode on sait pas, ouais, on c'est très jeune.
Et une fois que c'était complet, parce qu'en fait, toute la mutinerie s'est bougée et plein de monde du milieu queer s'est bougé pour aller voir son spectacle. Bon, il était hilarant aussi, il l'est toujours. Bah là, ça a été guichet fermé sur je sais pas combien de temps. Et là, d'un coup, bah oui, mais non, mais il est génial. Et en fait, il a été génial depuis le début et on le savait. Et donc, il y a ce truc-là des réseaux et de la force du public qui fait qu'on n'est pas que aux prises des gens qui ont de la thune et sont en position de pouvoir. Et puis après, il y a aussi, j'allais dire la déter, non, parce que je veux pas mettre ça que sur l'énergie. Mais pareil, moi, j'ai pas de prod, je sais pas toujours me rendre sympathique, voilà, parce que j'ai pas tous les codes. On a vu. Et pourtant, là, je suis à Radio Nova, j'ai 2 chroniques à Radio Nova, j'ai mon spectacle, c'est beaucoup de charge mentale et d'énergie, mais j'arrive à en vivre quand même. Donc, en fait, il y a des moments, tu croises des gens et il se passe des trucs. Enfin, je sais pas, tu peux toujours trouver un petit chemin de traverse, quoi. Beliève. Voilà. Beliève, finalement. Et puis voilà. The Prince of the Pop. Et puis en plus, déjà le succès financier a été prouvé. Fanny, elle a fait l'Olympia. Et t'es milliardaire depuis, d'ailleurs. Mais moi, D'ailleurs, je sais plus quoi en faire. Non, mais au sens où c'est une preuve, du coup, que ça vend, tout simplement. Donc, t'as plus à prouver qu'en parlant de ces sujets-là, ça pourrait fonctionner. Moi, ça m'a donné... on dirait que je fais une émission sur Fanny. Je vais te complimenter aussi. J'en peux plus, c'est bizarre. Moi, je connais tes dates, mais toi, tu connais tout le reste de moi. Oui, mais il y a ce truc de voir quelqu'un défricher le truc, parce qu'en fait, les progs et compagnie n'ont pas beaucoup d'imagination. Et de voir quelqu'un qui a fait fonctionner un schéma, ça montre que toi, tu peux fonctionner. Moi, je pense que Fanny m'a rendu service sur l'humour dark, que je faisais déjà avant de la connaître. Mais en fait, qu'elle existe et qu'elle le fasse hyper largement, d'un coup, il y avait ce truc de « Ah oui, ok, maintenant on comprend. Oui, c'est vrai que c'est bien, c'est sympa de faire ça. » Donc voilà, on avance petit à petit, mais... Et des conseils d'écriture, peut-être ? Est-ce qu'il y a un conseil d'écriture à donner ? donner ? Toi, t'as l'air très calé. T'es très technique. T'es très technique. Toi qui sais écrire ici. J'ai l'impression. C'est quoi la question ? Toi aussi. Conseil pour des jeunes humoristes queer. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des conseils dans l'écriture à donner ? Écrivez-moi en DM. Louis Catela. Écrire c'est bien, mais coucher c'est mieux. Non, Donc, pas mentir, Non, parce que quand j'avais parlé avec toi, il y a quand même aussi, j'ai l'impression, l'art de l'écriture d'une blague. En fait, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut être, tu vois... Moi, je pense que c'est ma force et ma faiblesse, c'est que je suis pas très très bon sur scène. Je sais écrire mes blagues, et après, mais t'as un truc de... Après, il faut aller sur scène, il faut les dire, il faut les incarner, il faut les... Ça, c'est ce qui, moi, me fait un peu défaut. Mais en tout cas, dans l'écriture... Franchement, mais écoutez le podcast de Fanny, tous les humoristes ont déjà répondu à cette question. Arrêtez de parler de moi. Fanny a marché pour qu'on puisse tous courir, c'est ça que j'essaie de Est-ce dire. qu'on peut chanter la chanson en hommage à Fanny maintenant ? Fanny. En fait, t'es venu pour l'opposé d'un roast. Oui. C'est 1h15 c'est ton moment, là. Mais écoutez, moi, j'adore. Oui. Je pourrais avoir la version non montée du podcast, s'il vous plaît. Non, mais il y a... Attends, on va réfléchir à les Il y a des personnes qui font des initiations à l'écriture, d'ailleurs. Si je peux me permettre, c'est rarement les meilleurs. On peut pas dire ça. Fais demi-tour. Pardon, je parlais pas des personnes que tu croyais. Mais je sais pas ce qui tu parles. Moi, j'ai animé un atelier d'écriture. Je parle pas, c'est les je meilleurs. parle pas de gens qui font que ça. Oui, Voilà. Oui. Là, je parle de scènes, par exemple queer, qui proposent des cours d'écriture avant. Je sais même pas de qui tu parles. C'est les meilleurs. Non, mais par exemple, le Tani. Qu'on embrasse et qu'on adore. Quand Oui. on sait, oui. Attends Là, qu'elle je finisse sa rigole phrase. juste. Non, mais Tani, quand
quand elle faisait sa scène à la Flèche d'Or, il y avait des cours d'écriture avant. Ça a permis à C'est trop pas bien, ça. mal de monde de se lancer. Bah, d'ailleurs, Lou a fait sa première C'est vrai, scène après un cours d'écriture avec Tani à une scène qui s'appelle la Queer Week, Ok. où on était programmés, Tani, Mao et moi, par Shirley Soignon. Et donc, dans l'après-midi, il y avait un cours d'écriture. Je sais que Shirley en fait sûrement. Il y a une scène à Paris, bon, faut être à Paris, qui s'appelle Le Lobby, et où c'est une scène où il y a des humoristes confirmés qui vont faire des tests de vannes, donc des humoristes queer. Et en fait, dans l'après-midi, il y a aussi de la transmission, quoi, en termes des cours d'écriture. Pourquoi je veux dire de la transmission en termes d'écriture et ensuite, les personnes jouent 3 minutes juste après, parce qu'il y a l'écriture et en fait, oui, il faut tester les vannes. Ensuite, je ne sais pas en Belgique si l'Atout fait ça. Il y a Ils l'Atout font Comedy Club. l'Atout, ouais, c'est un collectif qui est vraiment super. Et oui, à un moment, je ne sais pas si c'est encore le cas parce que j'ai un peu lâché la rampe en termes d'être à jour. Et oui, il y avait des où juste tout le monde se rassemble, on écrit ensemble. Et en vrai, dans tous les cas, tous les ateliers sont relativement bons à prendre parce que ça te pousse à faire des choses, ça te pousse à écrire, à réfléchir et Ça te toujours booste, bien, toi. quoi. Ouais. Ok. Et du coup, ouais. Et puis après, moi, le truc que je dis aux gens qui... J'ai trop parlé. Non, pas du tout. Non, j'ai vu Lou qui a dit. Je Ah, sais ça y pas, est, j'ai je trouvé c'est quoi quand dire. tu démarres une phrase, Il a t'as eu- jamais Allez. le où tu vas. Il y a une prise qui va pas. Et moi, le conseil que je donne, mais je pense que j'ai dû le voler à quelqu'un, donc je ne saurais À pas Fanny, sans créditer doute. cette personne. Fanny c'est pour démarrer, de prendre l'histoire qu'on a le plus l'habitude de raconter un peu partout. Enfin, je sais pas, faut être sociable de base, du coup. Parce que si on parle à peu de gens, bon. Mais souvent, ouais, on a des trucs qu'on raconte à plein de gens, enfin des anecdotes, des choses comme ça. Et du coup, ça fait un bon démarrage de trucs qu'on peut raconter facilement sur scène devant des inconnus, parce qu'on a comme une L'habitude base un peu. de quelque chose qui est déjà drôle sur plein de petits échantillons. Ok. Et puis après, ouais, il y a des bouquins pour les théories de vannes et tout, mais ça peut rendre l'écriture Un peu lourde au mécanique. début, quoi. C'est marrant ce conseil, je l'aurais pas du tout donné. Ouais, ça, j'avais pensé non plus, moi. Mais parce que moi, j'écris peu. Je parle Mais beaucoup, j'écris peu. Le risque avec ça, c'est que les gens confondent être drôle sur scène et être drôle dans la vie. Ouais. Ouais. Oui, Et oui, il y en a c'est une beaucoup base. qui se cassent hein. les dents comme ça. Ouais. Ouais. Je fais marrer mes potes, je vais être hilarant. Le stand-up, c'est pour moi. Ouais. Non. Ouais. Ouais, donc une personne drôle Non, peut pas Quentin, forcément. redescends. Ouais. C'est une base pour débuter, hein. Oui. Pas le truc qui va être un banger direct, quoi. Ouais. Je pense que le conseil d'écriture que je donnerais, mais ça prend du temps et du travail, c'est d'arriver à écrire des blagues qui sont alignées avec ta musique personnelle. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous un rythme, une tonalité, une façon voilà, sa musique personnelle. Ouais. Et je pense que quand tu commences le stand-up, peut-être que tu as un peu des influences extérieures, des gens pour qui tu as Oui, beaucoup tu as un peu d'admiration. copié Et peut-être. tu dis, je vais faire un peu comme ça, ouais. j'ai l'impression que ça marchait et tout. Et moi, il m'a fallu du temps pour trouver mon ton, entre guillemets. Enfin, j'utilise l'expression de musique personnelle, je pense qu'elle est appropriée. Mhm. Et je vois parfois quand j'écris pour des gens, c'est pas la même musique. En fait, c'est des rythmes de blague. Et dans la bouche de quelqu'un d'autre, tu te dis, ah oui, c'est ma blague, mais c'est vrai que la personne comprend pas totalement, ou une histoire d'accentuation et tout. Et donc, j'ai l'impression que l'écriture, il faut en faire beaucoup et il faut la pratiquer beaucoup. Et c'est arriver à trouver ce qui fait que c'est ta blague et qu'elle peut être difficilement reprise. Ou si elle est reprise, ce sera un peu moins bien. Et après, il y a des gens sans doute qui sont très très forts pour écrire pour d'autres gens, qui sont juste des co-auteurs, des co-autrices de l'ombre qui travaillent sans doute très très bien. Mais en tout cas, pour les gens qui veulent faire ça eux-mêmes, il faut se trouver soi-même et ça prend du temps, mais ça commence par l'écriture. Et je pense que sur ces belles paroles, on va arrêter cet épisode. Parce que c'était très beau ce que tu as dit, Louis. Non, parce qu'en vrai, de toute façon, on arrive à la fin, mais je trouve que c'était une très belle manière de dire mieux. vraiment le pouvoir des mots, quoi. On peut reparler de Fanny vite fait, juste pour dire qu'elle est super à la fin. Fanny, finir sur une touche. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de T'es-tu bavarde. Je remercie donc nos 3 invités, Louis, Mamari et Fanny. Je vais vous laisser dire vos actus.
quand même. Ce sera plus simple si ça sort de vos bouches, comme ça j'écorcherai rien du tout. On commence par toi, Fanny. Yes, la goutte. Pardon. Moi, j'ai un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent, où j'interviewe des gens et on parle de plein de choses. Et des fois, c'est triste, des fois, c'est très marrant. Et puis, mon spectacle sort sur Canal fin avril, aux alentours du 20 avril. Et voilà, il sera dispo partout. Et si vous n'avez pas Canal, il sera dispo en Belgique via l'RTBF. Et sinon, quelqu'un va le pirater. Donc ça va, vous allez le voir. Vous allez le trouver, tant que les gens le voient. Marie. Moi, j'ai un spectacle qui s'appelle Trop drôle pour mourir, que je joue au Théâtre Le République les samedis à partir du 28 mars. Et sinon, des dates de tournée. Vous pouvez les trouver en chopant mon Insta, en tapant Mamari sur Google. Il y a des trucs en japonais et il y a moi. et sinon, en chronique sur Radio Nova, donc les jeudis dans Nova le matin, pour une chronique qui s'appelle La France qui se lève pas, où je démotive les gens de vivre finalement. Et dans l'émission La Dernière. Voilà, je crois que c'est déjà beaucoup. C'est pas mal. Au planning. Moi, j'ai un spectacle au Théâtre de l'Atelier. Ça commence le 10 mars et ensuite il y a une autre date en mars, une en avril et 4 en mai. Et moi, je vous encourage à venir au spectacle parce qu'il ne sera pas capté. C'est vrai? Ah ouais? Ouais, voilà, il va mourir sur scène. Donc voilà, il faut venir, sinon après, vous le verrez plus jamais. Pas demander à quelqu'un de le C'est filmer, beau, même ça. à l'iPhone. Peut-être Wow. que je ferai peut-être une capta pour moi Voilà, perso, pour pour toi. avoir une trace, mais pas Bah ouais. moi, je pense pas. Oh. Et- Ça veut dire il est nul. La boulie originelle. Elle m'a cramé, mais venez quand même. Moi, je suis moche et toi, ton spectacle est La nul. merde, Et Antoine. Fanny, la générosité incarnée. Voilà. Sinon, j'ai également un podcast qui s'appelle J'ai rêvé trop fort où on parle des rêves de nos invités et on écoute leurs rêves, ce qui est banger. Et les vendredis chez Quotidien, donc je suis pas licencié. Touche du bois. On adore. Merci aussi à Gozulting de nous avoir accueillis dans leur studio. Merci à Sarah à la régie. Merci aux équipes de Tétu, David, Tabi, Clara, enfin ceux qui ont bossé sur le podcast. Merci à mes parents, papa, maman, tout ça, la Bravo famille. pour le bébé. Oui, très bien fait. Qui n'est pas le Félicitations. bébé de la cage aux folles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, Mais alors vraiment. ouais, aucun même point si commun. et puis je vous dis au prochain épisode et abonnez-vous, faut le dire aussi, contractuellement obligé de dire abonnez-vous, les étoiles, tout ça, les applis. Commentaire. Merci.